parle de notre vie, de notre naissance, il nous parle de notre mort, il nous parle de notre mariage, il nous parle de notre divorce, il nous parle de notre nourriture, il nous parle du jugement, notre mode politique, il nous parle de la démocratie, il nous parle du Parlement, il nous parle de la guerre, des relations internationales, il nous parle des allocations familiales, il nous parle du chômage, il nous parle... Le Coran, c'est comme s'il a été révélé hier ou avant-hier. Il parle de tout. Et il donne pour tout une direction. Seulement cette direction, cet ordre, pour les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, et pour les tabi'in ou tabi'in, c'était le moteur. Quand ils entendent un verset, ils l'appliquent. Et c'est pour ça qu'ils ont régné sur le monde. C'est pour ça qu'ils ont été les maîtres du monde. Alors que nous, quand on entend l'imam en train de lire, quelle belle voix, masha'Allah. Et quand on entend Cheikh Abdel Basit, ou Cheikh El-Menshawi, ou El-Hussari, ou El-Hudayf, on aime bien ça. Seulement, on n'applique pas. Ce qu'on apprécie, c'est la musicalité. On a apprécié la musique. Au lieu d'écouter Kalthoum ou Rabah Dariasa, on écoute le Coran. Mais seulement l'application du Coran, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'applique? Non. Comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Idha zulzilatil ardu zilzalaha. C'est une petite sourate de quelques versets. Il y a un arabe, un bédouin qui est venu apprendre l'islam et s'est converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un compagnon, il a dit, prends-le, apprends-lui l'islam. Et ce compagnon, il venait juste d'apprendre Idha zulzilat. Il lui a dit, voilà, je vais t'apprendre. Idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala. Et à la fin, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il a dit, hasbi, c'est pas la peine que tu m'expliques le reste. Je n'ai pas besoin de connaître le reste. Et le compagnon parti du prophète lui a dit, tu sais, le bédouin que tu m'as amené pour lui apprendre l'islam, je lui ai dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Il a dit, c'est pas la peine que tu m'expliques le reste. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? قَالَ لَقَدْ فَقِهَ الرَّجُلُ. Il a compris. Si tu fais le poids d'un atome de bien, tu vas l'avoir. Et c'est pour ça quand un mendiant il est venu voir Aïcha radiyallahu anha, elle lui a donné une date. Et il y a des femmes à côté de Aïcha, je dis Aïcha, t'as pas honte? Tu lui donnes une date. Qu'est-ce qu'elle a dit? Wayhakunna, malheur à vous. Alaysa fiha mathaqil dharrat. Cette date-là, elle pèse combien? Il y a combien d'atomes dans une date? Il y a des milliers d'atomes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, un atome de bien va être compté comme 10 hasanat. Et dans une date, il y a combien d'atomes? Il y a des milliers, des millions d'atomes. Parce qu'elle a compris. Et l'autre compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lisait Surat al-Zalzala, et il est arrivé à la fin aussi. Et quand il a terminé, il y a un bédouin aussi, A'rabi, qui a dit, Ya Rasulallah, Hasbi alla af'ala illa khayr, wa an atajannab ash-shar. Il est parti. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الله صدقه. C'est quelqu'un qui n'a aucune... Mais un verset qui arrive, il change tout. Un autre, Arabi, il entend le prophète lire وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il s'est levé. Il tremblait et dit وَا سَوْءَتَا, oh malheur à moi. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète à ses compagnons? قال دخل الإيمان في قلب الأعرابي. Là maintenant il est devenu vraiment croyant. Un verset, regardez ce qu'il fait. Il change la vie de la cité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé انفروا خفافا وثقالا. Quand on vous appelle à la guerre, partez. Que vous soyez chargé, que vous soyez léger. Il y a Amr ibn al-Jamouh,
un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était boiteux. Il lui manquait une jambe, il avait une jambe en bois. Et là, lui, ليس على المريض حرج وليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج. Donc il est excusé, il ne devrait pas sortir pour le djihad. Et en plus, il a 4 fils, ils sont tous partis le djihad. Quand il y a eu la bataille de Uhud, il a dit, moi je veux participer. Et ses enfants ont dit, oh papa, on est 4, toi tu ne peux pas. Et Dieu t'a donné une excuse, tu as une dispense. Il a dit, Wallahi, inni la uridu an ata'a bi'arjati hadihi al-jannah. Je veux aller avec mon pied en bois, là, ma jambe en bois, je veux aller au paradis avec ça. Inna Allah qala infiru khifafan wa thiqala. Dieu, il nous a dit, partez léger ou chargé. Donc je ne trouve pas d'excuse. Un verset. Il est parti, il a combattu, et il est mort martyr dans cette bataille. Abu Talha al-Ansari, il était l'homme le plus riche de Médine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Est-ce que vous connaissez ce verset? Bien sûr, tout le monde le connaît. Est-ce qu'on le récite à chaque fois? Bien sûr. Abu Talha, il avait un jardin. C'est le meilleur jardin de Médine. Et dans ce jardin, il y a un puits qui a une eau très délicieuse, mieux que cristalline, mieux qu'Évian. Et le prophète, c'était juste en face de la mosquée. Le prophète partait pour boire de cette eau très délicieuse. Quand ce verset a été révélé, Abu Talha est venu voir le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, Inna Allah yaqul, lan tanalu al-birra. Vous n'aurez pas le bonheur, le bien, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez le plus. Ya Rasulallah, inna ahabba mali ilayya bi'u Hira. Il avait le jardin, il s'appelle comme ça. Wa inni ada'ahu fi yadayka tasaddaq bihi kama sha. La meilleure chose que j'ai, c'est ma dernière Mercedes 600. J'ai combattu 3 mois, 4 ans. Je suis allé en Belgique, j'ai fait tout pour l'avoir, pour l'acheter. C'est la meilleure chose. Quand j'ai entendu ça, je te la donne, donne-la à quelqu'un. Est-ce qu'on le fait? La meilleure chose dans mon salon que j'ai, c'est un canapé de cuir que j'ai acheté à une très belle occasion. J'ai entendu ça, viens prendre mon canapé, je vais prendre des chaises en bois. La meilleure chose que j'ai, c'est un compte bancaire dans lequel j'ai mis 30 000 euros, 40 000 euros, ou j'ai 200 000 euros, fait le banque Sha'bi, ça fait 60 ans que je travaille ici, je mets l'argent là-bas, je le donne, fils Abia. Nous, on entend le verset, mais ça ne nous fait rien du tout. Les sadaqallahu al-azim. Et Abu Talha, il a dit, la meilleure chose que j'ai, ya Rasulallah, ce champ, ce jardin, je te le donne. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Bakhin, bakhin. Bay'un rabih, bay'un rabih, bay'un rabih, ya Abba. Il a dit, là, c'est vraiment le commerce qui gagne. Tu as vraiment gagné, ya Abba Talha. Tu as gagné, pourquoi? Parce qu'au paradis, il va trouver des milliards de champs meilleurs que ce qu'il a donné. Et il l'a distribué à ses proches. Le même Abu Talha, quand il y a eu Infiru khifafan wa thiqala, il avait combien d'années? 72 ans. Il a dit à ses enfants, Jahizouni, préparez-moi, je vais partir à la guerre. Ils vont partir combattre les Byzantins, la Turquie actuelle. Il a dit, mais t'es vieux, tu ne peux pas, toi. Ça y est. Il a dit, Dieu ne m'a pas donné, regardez comment il comprend, il ne m'a pas donné d'excuses. Il a dit, khifafan wa thiqala. Préparez-moi. Ils l'ont préparé. Et pour aller combattre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut traverser la mer. Il a pris la mer pour la première fois. Et il est décédé, il est mort dans la Méditerranée. Ils n'ont pas su l'enterrer. Ils ont dévié jusqu'à ce qu'ils trouvent une île, l'île de Chypre. Ils ont fait un détour de 7 jours pour l'enterrer. Il est toujours là-bas. Il y a des compagnons
qui sont toujours là-bas parce qu'elles n'ont entendu pas le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Byzance, de Istanbul, il dit « Na'mal jayshu jayshuha, wa na'mal qa'id qa'iduha » Une compagnonne a entendu ça, elle a dit « Ah, c'est la meilleure armée, j'aimerais être dans la meilleure armée. » Et elle est partie, elle est morte, elle est enterrée toujours à Chypre. Et quand on va à Chypre, Kobros, on visite ces tombes. Un verset du Coran, quand il arrive, les musulmans ne le prennent pas pour le réciter. Ils le prennent pour l'appliquer. C'est pour ça, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, on apprenait 10 versets, pas plus, jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'il y a dedans, qu'on applique les prescriptions de ces 10 versets, et après on passe à 10 autres versets. وَلِذَلِكَ تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. On a appris la théorie et la pratique en même temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Regardez nos enfants comment ils traitent leurs parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis juste après shirk billah, après l'association, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Le crime qui ne sera jamais pardonné, c'est al-shirk, l'association. Juste après, Allah tushriku billah wa bil walidayni ihsan. Tu devrais être convenable, tu devrais être quelqu'un d'obéissant, tu devrais être tendre, tu devrais être bon, tu devrais être clément, miséricordieux avec tes parents. Regardez comment nos enfants parlent à leurs parents. Comment ils parlent. D'abord, ils ne disent pas les parents. Moi, j'ai vu même avec mes enfants, quand ils parlent entre eux à l'école, ils disent, soit les vieux, tu vas où? راح نزور الشيباني. الله يخرب بيتك ليش الشيباني؟ مش راح اسمع ابراهيم اولاد يا ابتي. ليش ما تقولش يا ابتي؟ راح نزور الشيباني، راح نزور العزوزه. العزوزه عمرها 36 سنه، mais parce que c'est sa mère, c'est l'Azouza. Et les enfants, ils disent maintenant, ils disent quoi? Les vieux, ou alors ils disent les ancêtres. Parce que quand on lit le Coran, on ne comprend pas, on le lit, on ne l'applique pas. Il n'est pas le moteur de notre vie. Le moteur de notre vie, ce sont les séries TV. Le moteur de notre vie, ce sont les films. Le moteur de notre vie, ce sont ce qu'on lit dans et ce qu'on voit. Mais on a un comportement extrêmement néfaste avec les parents. Et avec la maman, essentiellement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des parents, mais il a parlé spécialement de la mère. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها على كره وهنا على وهن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله. Il a dit ثم ثم أبوك أو ثم أباك. Et comment nous on parle avec notre maman? Si elle n'a pas préparé à manger à temps quand on rentre de l'école, ou quand on rentre du match, ou alors quand elle est devant la télévision en train de regarder Elian contre Bayern de Munich, si on ne la regarde même pas, et s'il te plaît, une canette là, le Coca Zéro, s'il te plaît. Aussi. Il ne le regarde même pas parce que il est à la télévision. Et quand il rentre de l'école, au lieu de passer pour faire un bisou sur le front de sa mère, il jette son cartable, et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le frigidaire, il prend quelque chose, elle lui dit ça a été, oh, laisse-moi tranquille, ça va. Quand on fait la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aqimu as-salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Nous, on fait la prière. Mais immédiatement avec la prière, il colle wa atu zakat. Ah là, bon, salat, c'est moi, d'accord, mais zakat, c'est mes sous, mon argent. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais payé zakat. Et à 70 ans, à 60 ans, il a un scandale. Sa fille est partie avec un Français. Son fils est mort. Sa femme l'a quitté. Sa voiture a été volée.
Et il lui arrive que des tuiles. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas que cet argent-là, il y a 2%, 2,5% pour les pauvres. Il fait la prière. Lui, il a une très belle barbe, plus une barbe blanche, il a une calotte, il a une soutane, il vient à la mosquée parce qu'il a fait salat. Mais zakat, non. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que les impôts que je donne peuvent être considérés comme zakat? C'est-à-dire, il veut arnaquer Dieu. Il veut ruser pour considérer que les impôts, même la TVA de la télévision, le truc, la redevance de la télévision, il considère que c'est... Puis j'ai vu un Dieu, Wallah, il ne sait même pas écrire son nom. Il ne connaît ni l'arabe ni le français. Ça fait 30 ans qu'il est en France. Il a sorti son portefeuille. La première feuille que j'ai vue, c'est une feuille de loto. Bien sûr, il vient à la mosquée avec nous, mais c'est pas grave, si je joue au loto, il sait remplir les grilles. Les 49 grilles, il sait les remplir. Et puis il me sort un papier. Il m'a dit, voilà, j'ai demandé à Robert, c'est qui Robert? C'est le concierge, de me faire le calcul. Qu'est-ce qu'il a calculé? Il a calculé qu'il devrait payer 2000 € d'impôts. Avec tout le salaire, les primes, puis il a des enfants handicapés, etc. 2000. Et pour lui, c'est trop de payer 2000. Je lui ai dit, est-ce que tu as de l'argent à la banque? Il m'a regardé, mais dis-moi, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a juste 80 000 € à la banque. Ça fait combien de temps? Il m'a dit, ça fait depuis la naissance de Salim. Et Salim, il a quel âge? Il m'a dit, il a 4 ans. Et est-ce que tu as sorti le zakat? Il m'a dit, justement, je suis venu te demander ça. Est-ce que je peux donner ces 2000 € là des impôts? Je peux leur dire que je vais les envoyer à qui? Il va l'envoyer à sa sœur en Tunisie pour dire qu'il est tranquille avec Sarkozy parce qu'il a payé à sa sœur, il est tranquille avec Dieu parce qu'il a payé à Sarkozy. Donc, Aqim salat, on le fait, mais Atu zakat, on ne le fait pas. Est-ce que le Coran peut être un moteur quand il est comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Est-ce que nous, on ne regarde pas ce qui est interdit? J'ai fait un calcul l'année dernière pour un séminaire pour Lille, pour voir la jeunesse musulmane, à quoi elle passe son temps. Et je vous le dis là, il y a beaucoup de vos enfants peut-être ici, ils sont en train de vous piéger, les parents. Ne laissez jamais, surtout les enfants qui ne sont pas majeurs, en dessous de 15 ans, ne laissez jamais vos enfants avec les ordinateurs tout seuls. Ne les laissez jamais. Parce que vos enfants, ils connaissent l'ordinateur 100 fois mieux que vous. Et je vous parle de ma propre fille à moi. Elle ne va pas à l'école parce qu'elle a un problème handicapé. On lui a apporté un ordinateur, mais il n'y a pas Internet. Et puis elle s'enferme dans sa chambre, et quand elle sort pour manger avec nous, je trouve qu'elle a des informations. Mais comment elle n'a pas regardé la télé, il n'y a pas de télé dans sa chambre, et comment elle... Et il n'y a pas d'internet dans... Alors j'ai demandé à sa mère de tirer ça au clair. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé qu'elle a demandé à une de ses copines de lui